Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles.
Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques, l'objectif est le même, la sauvegarde de ce patrimoine. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. Radio Nourdi Botier ni Urondi. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, c'est toujours avec un immense, un réel, un grand plaisir que je vous attends, que je vous retrouve chaque samedi dans le cadre de votre programme culturel pour la promotion de nos langues maternelles, l'école au village. La mise en œuvre de cette émission est assurée par Axel Kumba avec l'accompagnement. Oui, il est aux côtés de Paturel Minza qui assure aussi la réalisation de ce programme culturel. Nous sommes ensemble aujourd'hui, numéro spécial, situation spéciale. Oui, le village, notre grand et beau village. On parle de village planétaire. Oui. J'aime bien cette expression. Nous sommes dans un grand village où chacun dans sa case règle ses problèmes, mais aujourd'hui, toutes les cases du village sont affectées par le même problème. Nous allons aujourd'hui parler d'une pandémie, d'un problème de santé mondial qui n'est plus un secret pour personne. Nous savons tous que le monde entier est infecté du coronavirus. Nous allons en parler aujourd'hui dans votre programme culturel, oui. Nous allons le dire dans notre langue maternelle, oui. Nous allons passer le message dans nos langues maternelles, oui. Nous allons sensibiliser dans nos langues maternelles. Au 88 17. Comme à chaque numéro, l'école au village est dans un village. Donc notre studio, notre équipe, nous sommes dans un village quelque part sur la planète. Je vous emmène aujourd'hui au village à Nyoni. Oui, c'est quelque part dans la province de l'Estuaire. Donc nous sommes au Gabon. Ensuite, nous allons parler des mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus. Dans cette émission, l'école au village aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur, pour parler un peu du dossier culturel, donc dans cet aspect, pour rester dans l'actualité, nous allons parler de la situation au niveau de l'Europe et les consignes, les recommandations de l'OMS. Nous allons toujours pour parler de cette pandémie, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est cette institution onusienne. Voilà. Donc c'est une institution qui dépend des Nations Unies, donc une des membres des Nations Unies,
qui a pour spécialité, donc spécialisation la médecine, la santé. Elle a défini 10 mesures de prévention personnelle basique contre le Covid-19. Nous allons en parler tout à l'heure. Et pas pour terminer, mais tout au long de l'émission, vous avez le 88 17, oui, le 88 17 ou le 066 98 61 21, le 066 98 61 21 pour nous traduire. Oui, vous allez nous traduire dans votre langue maternelle les mesures de prévention contre le coronavirus et vous allez nous traduire l'expression, oui, une expression qui vient enrichir désormais notre vocabulaire. Elle existait déjà depuis longtemps, mais elle n'était pas très prisée, elle n'était pas très utilisée. Alors désormais, on parle de confinement. Traduction dans votre langue maternelle. Voici le programme de l'école au village aujourd'hui. À la présentation, si vous suivez seulement l'émission pour la première fois, votre serviteur, c'est Maël Manomba de Mouabi et à la mise en onde, Axel Komba. On revient derrière la transition pour dérouler ce magnifique programme. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maël Manomba de Mouabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Je suis Mbombé Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animée par Madame Manomba à Radio Nour. Iname Mbombe Mangue. Mos me koku radio. Eko ibuna la Nour. Emission mwene ineyu l'école diku diombudia tunanini. Yani tukela malongo matu nanuni na wana tuwa kumugasa banga batugwa wanga sala wakababu malongo matu nanuni mukela wana tunanunu ikidia ni wa malongo matu nanuni anye roho kokoloni nene wino inongo nyazo nebe kambo na wani wazo anua nero na uli ne pa unero ajui no biblo ya gini ndone no wino kokola no abota Uliane awana wingamba inongo nyazo inkomi orungu ishira inongo nyazo nubudu nepangi nichiazo igabo panu anero na kendi mene awana bekambe inongo nutangani nekokonu kwa akewani anona diogo azwaze rebono waradio ekokoni nu ereko wai renovation sokene ome wekolize yoma ekokoni unité Radio Nour ninongo nyazo ekole o nene wino zerene o mayo kokone Madame Manomba aene pangi nemizo nalo makendi akewa nyimpolo awana ududu winchi. Appelez-nous Lola. Appelez-nous Lola.
Bakenge Koranyo, Yalbob Mamabwe, Yalbob Mandana Ban Mabesta Bene. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. On dit que je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban Bakenge Koranyo, Yalbob Mamabwe, Yalbob Mandana Ban Mabesta Bene. Ban Bakenge Koranyo, Yalbob Mamabwe, Yalbob Mandana Ban Mabesta Bene. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM.
On dit que je suis déraciné. Je suis Mbombé Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animé par... Voilà, auditeurs de Radio Nour, nous sommes ensemble jusqu'à 50, donc 10h50 ou 21h50 si vous écoutez la rediffusion. Comme promis, j'ai promis vous emmener au village à Nioni. C'est à 3 heures de pirogue et de tout terrain de Libreville. C'est un campement agréable où la plage côtoie la savane et la forêt. Ça peut être pour les Librevillois leur premier contact avec les grands animaux de la forêt qu'on peut aborder, oui, sans trop de difficultés et sans se plonger dans les affres de la forêt équatoriale et de tous ces désagréments, fatigue, humidité, conditions spartiates, marches difficiles, éloignement et surtout peu de peur de l'inconnu pour les néophytes. Alors, voici le trajet si vous souhaitez nous rejoindre du côté de Nioni. On part de Libreville pour Michel Marine. Et là, c'est au débarcadère, donc à 39 km, soit environ 1h30 de pirogue. Au débarcadère, précisément au campement de Nioni, à 20 km en tout terrain, à peu près 1h40 de voiture. Un véritable safari. On traverse l'estuaire du fleuve Como en filant vers l'est en direction de la rive gauche. Nous empruntons une des multiples petites estuaires, des petites rivières ou des petits fleuves qui, depuis le parc de Pongara, se jettent dans l'estuaire général du Como avant de rejoindre l'océan Atlantique. Oui, au passage, vous aurez l'occasion de croiser plusieurs groupes de pélicans gris. Ensuite, nous mettrons dans l'estuaire de la rivière Ngongwe qui nous remonte, donc nous allons remonter vers le sud et cette rivière se rétrécit très vite. Les berges de la rivière sont couvertes de mangroves. Oui, les mangroves plus spécialement composées de l'espèce Rhizophora, avec des racines plongeant largement découvertes à marée basse. La visite ralentit donc au fur et à mesure, on ralentit la vitesse de notre hors-bord au fur et à mesure que la rive rétrécit. Les bancs de sable s'affleurent, le piroguier louvoie entre eux et finalement nous abordons le débarcadère et là se trouve un petit village permettant aux voyageurs de voir le paysage au passage. Nous allons poursuivre cette émission L'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Nous avons un auditeur en ligne. Je vais le prendre en espérant que c'est un auditeur. Allô? Notre auditeur est reparti. Alors, on poursuit simplement la description de notre situation géographique. Donc, le campement de Nioni, c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Nous découvrons le campement de Nioni au détroit d'une petite forêt, après avoir traversé des petites savanes qui nous laissent entrevoir l'océan. Le campement est composé de bungalows groupés par petites unités dispersées sur une centaine de mètres avant le foyer du camp et le restaurant. La formule est tout compris. Donc des frigos et des boissons fraîches sont à disposition de chacun et que chacun se serve en fonction de ses besoins. Voilà, vous êtes à Nioni. Si vous avez l'occasion, vous avez le temps de faire un tour, découvrez cette belle partie de notre pays, le Gabon. Actualité oblige, vous avez le 88 17 ou le 66 98 61 21 pour nous traduire dans votre langue maternelle les différentes mesures de confinement. Avant de traduire donc le confinement dans votre langue maternelle, vous nous traduisez aussi les 5 mesures préventives pour lutter contre le coronavirus. Le coronavirus ou le COVID-19, qu'est-ce que c'est? Avec le docteur Annick Monjo, elle est docteure de santé publique, spécialiste épidémiologique. Nous allons écouter très attentivement, comme à l'école, chacun avec son stylo et son cahier titré « L'école au village ». Nous allons prendre des notes. On écoute. La Covid-19
la maladie au nouveau coronavirus, celui qu'on appelle le SARS-CoV-2, est une maladie récente. Elle est apparue en Chine, dans la zone de Wuhan, en décembre 2019, comme un ensemble de pneumopathies groupées. Il y a eu une notification de ces premiers cas groupés, 41 cas, à l'OMS le 30 décembre 2019. C'est le 7 janvier que la Chine a pu identifier que ces pneumopathies étaient liées à un coronavirus. Et quelques jours plus tard, le 10 janvier, ils se sont aperçus que c'était un coronavirus qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qu'on a appelé le nouveau coronavirus. Donc c'est une maladie infectieuse qui est causée par un coronavirus. Les coronavirus sont des germes qui peuvent, c'est une vaste famille qui peut atteindre les animaux, qui peuvent atteindre les êtres humains. Il y a peu de coronavirus qui peuvent toucher l'homme et le plus souvent, ces coronavirus donnent des pathologies tout à fait banales, un simple rhume, une maladie bénigne. Il y a quand même 2 coronavirus qui sont des virus qui peuvent donner des pneumopathies avec des décès. Ce sont l'un, le SARS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a été dépisté en Chine également à la période 2002-2003, qui a entraîné un certain nombre de morts, y compris dans le reste du monde, et puis qui a disparu un petit peu sans qu'on sache pourquoi. Ce coronavirus est dû au SARS-CoV qu'on appelle maintenant le SARS-CoV-1 et qui est apparenté à notre nouveau coronavirus à 80%. L'autre coronavirus d'importance, c'est un coronavirus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et qui est insidieux, donc un coronavirus, et l'épidémie qui a commencé dans les Émirats arabes unis n'est pas finie jusqu'à présent. Donc ces 2 coronavirus ont comme particularité d'être hébergés par une chauve-souris avec un hôte intermédiaire qui est dans le cas de l'un la chatte civette et dans le cas de l'autre le chameau. Donc pour en revenir à notre nouveau coronavirus, ce coronavirus est vraiment apparenté à un virus qu'on a trouvé ailleurs en Chine, dans le sud de la Chine, à 98%. Mais on n'a pas trouvé pour l'instant d'hôte intermédiaire. Donc celui qui est le plus proche par rapport à la pathologie humaine, c'est le SARS-CoV-1. Voilà, on dit merci au docteur Annick Monjo. Elle est docteure de santé publique, elle est spécialiste en épidémiologie. On dit merci à notre docteur pour toutes ces précisions. Alors, quelles sont les mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus? Parce que nous sommes à l'école au village, je vais vous proposer l'élément qui va suivre. C'est dans une langue du Gabon et vous avez le devoir, à travers le 88 17, après donc l'élément qui va passer, de faire le 88 17 pour nous traduire ces mêmes mesures dans votre langue maternelle. Mais pour l'instant, on écoute cette traduction d'une jeune compatriote qui nous propose les mesures de protection contre le Covid-19 dans sa langue maternelle, au Iponu. Bisbulongwi moya tuti ulwe batemwa jiji vajibwali belu coronavirus wien kumu bulongu no bok batu no bet batu kabutu biblia matuji muula motongu suvaga mubusu gang bwali abuna no bube batu abago muhuletu adite radidi ukesus makaka maweru mo na mam na nzabu uya sukuno body kakbo sukuno vyoso munu boku body kaka sukuno vyoso mbas koko bati ya boma kubonza kusus makak mau ukuma sus burang adi mubeji adi pawi bandu ulwe kingu ukugarjigari bonzalu kotula bonzalu valuti kokolu twi ukotumi uya sukuno yenu kotulu nana bwe mupunga ukani kumu mubulongo bakagangu bole bun kokolu uri wowa ukukotu bakono wowa yakotulu nani adi muri yeru adi nijabwe wiru ondi batu tum mutemwa jiji bare mwesimbu batu kubodi kaka ukusimbu mutu ukusimbu kwe nesi paunza lusimbu mutu ubentu mubambu mbolu na munu bwe tie mwapeswa utisimbu buganga umarambura avot mbapa uti mweronda ukumusimu dena makulu kundebe wilabi
adi mwina adidi wachi mwa miganda bibu nan maseng belu ba Kleenex so ifual muanda uni bebi sumbisi bwe mauma bechi pa unza luven ukuba muganda una ukuven fiswasu ya mba ukubwa uyamwe bobo ditudi mubeji bwa muganda unu uti le ven filiswasu ukubongo kumwe baomba sumwe ven nesio kokol ni ukutumini monya unzambi ati tuvega tukelisha burani kangwaliano. Voilà, Kangoal, juste pour dire au revoir, merci à notre sœur qui nous a traduit. Vous avez le 88 17 pour faire le même exercice dans votre langue maternelle pour faire passer le message au sein de la communauté. Traduisez dans votre langue maternelle les mesures de prévention contre le coronavirus et l'expression confinement dans votre langue maternelle. Confinement, tsananondao. On peut dire ça comme ça. Donc, traduction française, restant à la maison. Confinement dans votre langue maternelle et les mesures de prévention contre le coronavirus. Alors, nous poursuivons ce programme juste pour poursuivre avec. Donc, pour continuer avec cette seconde partie, les mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus. Il faut savoir, hein, vous devez... tenez-vous au courant des dernières informations sur la flambée du Covid-19 disponible sur le site web de l'OMS et auprès des autorités de santé publique nationales et locales. Alors, il faut prendre soin de votre santé et protéger les autres en suivant les conseils ci-après. Se laver fréquemment les mains, avec une solution hydroalcoolique à l'eau, une solution hydroalcoolique ou l'eau et du savon. Donc, se laver correctement les mains. Alors, pourquoi se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon? Elle tue le virus s'il est présent sur votre main. Évitez les contacts proches. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'une personne infectée par un virus respiratoire comme le Covid-19 tousse ou éternue, elle projette des petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus. Inhaler, donc respirer, récupérer le virus à travers ces gouttelettes-là. Évitez de se toucher les mains, le nez et la bouche, comme vient de le dire notre sœur dans sa langue maternelle. Alors, pourquoi éviter de se toucher le nez, la bouche, les yeux? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. À l'exemple, les poignées de porte. Oui. Si vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d'être en contact avec le virus présent sur ces surfaces. Respectez les règles d'hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Et bien pourquoi? Pourquoi? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d'éternuement permet d'éviter la propagation des virus et d'autres agents pathogènes. Tenez-vous donc informé et suivez les conseils de votre médecin. Tenez-vous au courant des dernières évolutions concernant le Covid-19. Suivez les conseils de votre médecin, des autorités de santé nationales et locales ou de votre employeur, oui, pour savoir comment vous protéger et protéger les autres de la Covid-19. On va dire merci à l'administration de la radio et de la télévision Nour pour avoir renforcé les mesures de sécurité, les mesures préventives contre le Covid-19. On dit merci à notre Djibril à la grille qui nous oblige à se laver les mains avant d'accéder à l'étage supérieur. Djibril, assalamu alaikum à toi. Alors on poursuit simplement pour rappeler à nos auditeurs les mesures de protection pour le personnel qui se trouve ou qui se sont récemment rendus au cours des 14 derniers jours dans les régions où le Covid-19 se propage. Alors suivez les conseils présentés ci-dessus.
Si vous commencez à vous sentir mal, même si vous n'avez que des symptômes bénins comme des maux de tête et un faible écoulement nasal, restez chez vous jusqu'à la guérison. Mais pourquoi? Oui, parce qu'il faut éviter d'entrer en contact avec d'autres personnes et de se rendre dans des établissements de santé permettant à ces établissements de fonctionner plus efficacement et vous protégera ainsi que les autres personnes de la COVID-19 et d'autres maladies virales. Donc, tout de suite, dès que vous sentez ces premiers symptômes, vous avez des écoulements nasaux, des maux de tête, des symptômes bénins, tout, et des éternuements réguliers, faites le 14-10. C'est un numéro gratuit. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin sans tarder. Donc faites le 14-10 car il peut s'agir d'une infection respiratoire ou d'une autre infection grave. Donc appelez le 14-10 immédiatement. On va revenir derrière la transition pour parler de l'OMS qui nous propose quelques mesures encore. Et on va revenir. On n'oublie pas que le 88-17, vous avez l'occasion de nous partager les mesures. Donc, se laver les mains, éternuer ou tousser dans le coude, utiliser des mouchoirs jetables. Donc, toutes ces mesures-là dans votre langue maternelle. Et puis, nous traduire l'expression confinement dans votre langue maternelle. On revient derrière la transition. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibout, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Oui, professeur, en effet, la réalité scientifique, s'agissant des langues maternelles, c'est cette définition. Mais aujourd'hui, la réalité scientifique, c'est que le village planétaire est infecté de Covid-19. Et face à la crise planétaire, un sommet par visioconférence jeudi dernier, les dirigeants des 20 pays les plus industrialisés du village planétaire tentera d'apporter une réponse coordonnée à la pandémie qui, selon l'Organisation des Nations Unies, menace l'humanité entière. Malgré les mesures de confinement, expression à traduire dans votre langue maternelle, confinement sans précédent, affectant plus de 3 milliards de personnes. Le Covid-19 apparu en Chine en décembre dernier a tué environ 20 600 personnes à ce jour. Traduisez dans votre langue maternelle les mesures de prévention contre le Covid-19 et l'expression confinement dans votre langue maternelle. On revient juste pour poursuivre avec ces quelques informations, juste pour rappeler que c'est plus de 500 000 cas d'infection au Covid-19 et plus de 20 000 décès. On l'a dit tout à l'heure, il s'agit de 20 600 à ce jour qui ont été signalés dans le monde, déploré vendredi dernier. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, lors d'un point de presse, c'était à Genève, en Suisse. Il y a maintenant plus d'un demi-million de cas confirmés de Covid-19 et plus de 20 600 décès
dans le monde. Cependant, il faut ajouter que c'est plus de 100 000 personnes qui se sont rétablies et on espère que pour notre pays, les 7 cas aujourd'hui que nous enregistrons pourront retrouver la pleine forme, donc leur santé totale. 20 millions de bouteilles de gel hydroalcoolique issues de l'usine La Santé pharmaceutique pourraient bientôt permettre de combattre ou de combler le manque causé par la forte demande sur le marché local. Donc pour aider le gouvernement gabonais du mieux qu'elle peut dans la lutte contre le coronavirus, cette entreprise locale installée dans la zone économique à régime privilégié de Hong Kong, c'est quelque part là-bas sur la nationale, elle s'est récemment engagée à fabriquer quotidiennement des désinfectants pour les mains. On envoie des grands assalamu alaikum à tous les responsables, à toute l'équipe de cette grande usine qui s'est décidée comme ça de nous produire plus de 20 000 bouteilles de gel hydroalcoolique pour prévenir, pour lutter contre le Covid-19. On rappelle également que vous avez le 8817 si vous avez oublié, voilà, le 8817, il est opérationnel. Vous avez le 8817 pour nous traduire dans votre langue maternelle les mesures de prévention contre le Covid-19 et ensuite nous traduire l'expression confinement dans votre langue maternelle au 8817 ou au 0 66 98 61 21. Respectez les mesures, respectez les règles d'hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Ensuite, jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l'eau et du savon. Pourquoi? Parce que se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement permet d'éviter la propagation des virus autour de vous. Donc, pour vous protégez aussi votre environnement immédiat, la famille, les parents, les amis. Oui, on protège tout le monde en se protégeant aussi. Donc, il faut suivre les conseils prescrits par l'OMS. Il faut suivre les conseils prescrits par les conseils imposés par les autorités en place. Le couvre-feu, c'est de 6h à 19h. Voilà encore une autre mesure au niveau du village. Ici au village, à partir de 19h, chacun chez soi. Donc, Monsieur Mintsa, Monsieur Kumba, 19h, on est à la maison. Au-delà des 19h, on est en hors-la-loi et les mesures vont s'appliquer. Il y aura des amendes à payer. Oui, on paiera des amendes parce qu'on a enfreint la loi. Donc, les heures de travail doivent être comprises entre 6h et 19h. Sinon, pas plus. Au-delà, c'est enfreindre la loi. Et quand on enfreint la loi, on paye des amendes. Donc, ne devenons pas des hors-la-loi. Respectons les mesures parce qu'au village, on a le sens du respect. Je rappelle, si vous prenez le programme à l'instant, que notre école est aujourd'hui à Nioni, c'est quelque part dans l'estuaire du Gabon, de l'autre côté de l'estuaire, donc du fleuve Como, là. Donc, nous sommes là-bas à Nioni, après avoir pris leur bord du côté de Michel Marine, à près de 39 km, presque 1h30 de pirogue. Nous sommes à Nioni, un environnement paradisiaque entre faune et flore, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme biodiversité pour l'écotourisme. Je vous invite dans cet espace, dans cette partie de notre beau et grand pays, le Gabon.
On rappelle que l'école du village aujourd'hui est un numéro assez spécial parce que le village planétaire est affecté par la pandémie au Covid-19. On va revenir sur les mesures de prévention traduites dans notre langue maternelle avant de mettre un terme à cette émission. Si la technique elle est prête, on va réécouter les conseils dans une langue du Gabon. Vous avez le 88 17 aussi pour nous traduire ces mêmes mesures dans votre langue maternelle. Mais pour l'instant, on écoute attentivement les mesures de prévention de notre sœur quelque part en Boulong. Bis Boulong Bimoya. Tout ce que va témoin Gigi va du boali de le coronavirus wien kumu Boulong no bok batu no bet batu. Kabotu Biblia matuji mula moto ngusubaga mubusugang boali abuna no bube batu abago muguletu. Adi teradi ukesus makaka maweru mo na mam na nzabu uya suku no body kak bok suku no vioso munu bok body kaka suku no vioso mbas koko bati ya bo mam ko bon nzabu kusus makak mau ukuma sus burang adi mubeji adi pawi bandu ulwe kingu ukugarjigari bo unzalu kotula bo unzalu valuti kokolu tu ukotumi uya sukro yenu kotulu nana bwe mupunga ukani kumu mubulongo bat bakagangu bole abun kokolu uku furi wowa uku kotu bakono wowa ya kotulu nana adi muri yeru adi nijabwe wiru ondi batu tum mutemu ajiji bare mwesimbu batu okubodi kaka ukusimbu mutu ukusimbu bwe nesi paunza lusimbu mutu ubentu mubambulu mbolu na munu bwe tie mwapeswa utisimbu buganga umarambura avot mbapa uti mweronda ukumusimbu dena makulu kundebe wilabi adi mwina adidi wati mwa miganda bibu nani maseng belu ba Kleenex so ifuali muanda uni bebi sumbisibwe mauma bechi paunza luven ukuba muganda una ukuven fiswasu ya mba utubwa uyamwe bobo ditudi mubeji ba muganda unu utile vepi liswasu ukubongo kumwe baomba sumwe vep nesio kokolu ni ukutumini monya unzambi ati tuvega tukelisha burana kangwali anwo. Voilà, faut-il éviter de se serrer la main à cause du nouveau coronavirus? Oui, il faut éviter de se serrer la main. On peut contracter les virus respiratoires en serrant la main à quelqu'un, oui, puis on se touche les yeux, le nez, la bouche, saluer d'un signe de la main ou de la tête ou encore en vous inclinant. Oui. Comment saluer une personne pour éviter d'attraper le nouveau coronavirus? Le moyen le plus sûr de se saluer pour prévenir le coronavirus est d'éviter le contact physique. On peut saluer d'un signe de la main ou de la tête ou encore en s'inclinant. Le report, oui, le port, on va parler du port alors, le port de gants en caoutchouc dans les lieux publics permet-il d'éviter l'infection par le nouveau coronavirus? Mais la réponse c'est non. Le port de gants en caoutchouc dans les lieux publics permet-il d'éviter l'infection par le nouveau coronavirus? La réponse c'est non. Le fait de se laver les mains, oui, le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre la Covid-19. Il protège mieux contre le coronavirus que le port des gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous touchez le visage avec les gants. Donc, une fois que vous avez porté le gant pour empêcher le virus, la personne que vous contactez, que vous touchez, avec qui vous rentrez en contact, vous avez porté le gant pour ne pas toucher, pour ne pas être en contact avec avec le virus. S'il est porteur, vous enlevez le gant après, vous lavez correctement les mains avec un gel hydroalcoolique ou vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Voici quelques consignes partagées aujourd'hui au village Nyoni. Notre école était aujourd'hui au village Nyoni pour la promotion de nos langues maternelles. Nous avons passé le message dans une langue du pays. Il s'agit de la langue
Et pour nous, vous avez le 88 17 ou le 066 98 61 21 pour nous passer le message dans votre langue maternelle, ce message de sensibilisation. Également, nous traduire l'expression confinement dans votre langue maternelle. C'était au 88 17 ou au 066 98 61 21. Maëlle Manomba de Mouabi, je vous dis merci. On pense également à tous nos auditeurs à travers les rues de Libreville, à travers leurs voitures, à tous ces chauffeurs de transport en commun, à tous ces taximens. Je vous envoie un grand Assalamu alaikum. La liste, elle est tellement longue. Je ne peux plus saluer tout le monde. On va quand même penser à Papa Moumine du côté de Vendo. On va penser aussi à Maman Mariam, à toutes les mamans Mariam. Je ne précise pas. Je n'apporte qu'une précision. Donc, à toutes les mamans Mariam, un grand assalam à vous. À tous les auditeurs, à toutes les auditrices du côté de Cannes, Poussière, c'est un toum. Sur la lisière. Donc, assalamu alaikum à tous les auditeurs d'un Cannes, du côté d'un Toum, à ceux d'un Kontang, du côté d'Ayémé Maritime et Ayémé Plaine. Assalamu alaikum à toute la famille des auditeurs de l'école village, à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, à vous également qui faites des commentaires sur notre page Facebook, l'école au village. Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. On commence par le président Assalamu Madine Noussousa Makako. Assalamu alaikum à toutes les mamans du Conseil, maman Mariam. Assalamu alaikum Noussousa Makako. Il faut se laver les mains. Traduction. Assalamu alaikum également à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, à notre directeur général Tao Sousa Makako, Nandena Baratina Ban Nabateroul, toute la famille. Lavons-nous les mains et respectons les consignes du gouvernement pour freiner, pour limiter, pour éradiquer le Covid-19. Conseil du village. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Merci à Axel Kumba pour avoir effectué le déplacement ce matin et avoir assuré la mise en onde de cette émission. Merci aux pionniers. Je pense à Abdurazak Ulrich Boassa. Je pense à Abdurachid Nyombi pour avoir assuré le lancement de ce programme L'école au village. Merci également à tous les membres de l'ONG Osons léguer notre héritage pour la promotion de nos langues maternelles. Merci à Madame Natacha du côté de la DGDI. Assalamu alaikum. Surtout, restons prudents. Radio Nour di Botier, ni Uronde. C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné. Je suis